Je suis sur le mensuel et j'adore être sur le mensuel. Je pense que le mensuel peut se targuer d'avoir le plus grand nombre d'interviews d'Antonia Drandingher jamais réalisées en France, en Europe et dans l'humanité. Il y a des moments qui sont magiques. Pour moi, Tarado, c'est un moment vraiment magique avec le public. Un moment effectivement de communion, d'alchimie. Il y a des moments comme ça où on a le feu et on sait que tout va être du beurre. Tout va être du beurre, voilà. On sait quand ça va bien se passer parce qu'on est bien accueilli. On sent dans le petit verre qu'on prend avant le spectacle, le contact qu'on a avec les gens. Quelque chose d'un petit peu de très humain, de très chouette. Il y a une ambiance particulière quand même à Tarado, au château de Saint-Martin. Au-delà du fait qu'on est au milieu de la nature, on est au milieu d'une nature qui est généreuse, qui est bienveillante. C'est chouette, quoi. Je suis ce qu'on appelle une thanatopractrice. Ça veut dire que je maquille les personnes décédées. Je prends, j'essaye, je compare avec la photo. Voilà, je fais du monsieur patate. Hein, voilà. Tu ne ferais parisienne, connasse. Je joue des morceaux choisis qui ne sont pas dans le nouveau spectacle. C'est aussi pour moi l'occasion de sortir des sketchs que j'aime bien, mais qui sont dans aucun spectacle ou qui sont plus dans les spectacles. Par exemple, là ce soir, je vais jouer le sketch de l'épilation, qui est un sketch qui est culte pour le public. C'est un sketch que j'aime jouer parce que c'est un peu mon tube. J'ai plaisir à le jouer parce que je sais que c'est un sketch qui fait plaisir au public, surtout dans le Sud. C'est comme si tout à coup un chanteur connu et qui chante pas son tube. Je vais dire ah bah non, mais nous on voulait le tube, voilà. Et les gens aiment bien que je le joue parce que ça leur rappelle ce qu'ils connaissent de moi, quoi. 2 secondes. On a eu tes résultats, t'es enceinte. T'es enceinte. Oh, chérie. Non, c'est pas moi justement, c'est ça le problème. C'est Jean-Phi. C'est toi qui sais. Bah je sais pas, il était tard. Avec un crapaud, t'as fait ça. C'est dingue. Non mais alors là, c'est le mythe de la grenouille à l'envers, quoi. Elle a baisé un crapaud et elle a fait un tétard. Mais c'est dégueulasse. Oh non, j'ai la mayonnaise. Oh la honte. Ah, ça c'est normal, ça tout le monde a ça ici. Il était tard. Je vous laisse. Ah, ça fuse, hein, ça fuse. Oh my god. Il y a du boulot là, hein. Oh non, c'est pas vrai, même en Suisse, ils ont jamais vu un truc pareil. Non, non, je suis pas encore prête, je peux pas y aller comme ça, c'est pas fait. Allez hop les gars, planquez-vous. On range la salade. Les oursins avec les huîtres. Hop. Je suis prête. Je vais être aussi dans une série qui sort sur Amazon qui s'appelle En terrasse, qui est la série de David Voinzon. J'ai été dans En place, la série de Jean-Pascal Zadi, dans Désordre, la série de Florence Foresti. Alors à chaque fois, c'est des petites apparitions. Et donc pour moi, c'est relativement anecdotique. En tout cas, disons que pour le public qui me voit, c'est toujours des apparitions comme ça. Comme des gosses, c'est un peu différent parce que j'avais le rôle principal avec Douli et Julien Pestel dans cette école primaire en région parisienne où on était 2 enseignants et un directeur d'école. C'est particulier parce que là, c'est 4 mois de tournage. Pour moi, c'était énormément d'investissement. Mais c'était formidable. Pour moi, faire de la fiction en télé ou au cinéma, c'est toujours un vrai bonheur. Parce que déjà, c'est une aventure collective. Et c'est très chouette aussi de savoir qu'on travaille avec plein d'autres gens. C'est aussi confortable, se dire qu'on n'a pas la responsabilité du texte, la responsabilité de l'écriture du scénario. Je vous parle vraiment là. Les gens se disent, est-ce que c'est un personnage? En plein congé d'été, vous étiez au charbon. Prenez-moi pour une quiche, une dinde, un jambon. Croquette, le doute m'habite. Étais-tu véritablement un chat? Ah non, je te laisse pas un poisson dans la mer. Tu délires ou quoi? Quand on va à la plage à Palavas, il y a un truc qui me frôle, je fais pourvu que ce soit un sac plastique. Scène de corps et d'esprit, c'est le spectacle qui correspond à ma génération. Je suis une quasi-quinquagénaire maintenant, hein, maman de 2 adolescentes. C'est un spectacle qui s'est un peu imposé à moi puisque moi j'écris tous mes spectacles en improvisation. J'improvise une série de soirées les unes derrière les autres. Je filme tout, ça fait des sketchs.
ces sketchs sont exploitables ou non exploitables, sont partiellement exploitables. J'en retire ce que j'appelle, enfin ce que Rabelais appelait la substantifique moelle. De cette armature-là, avec des textes, des punchlines, je fais l'armature de 80% du spectacle et je crée les 20% manquants avec un peu plus d'écriture à la table, on va dire. Je te bannis du paradis terrestre. Tu enfanteras dans la douleur. Tu auras de l'endométriose. Tu nettoieras le filtre de la machine à laver la vaisselle parce que ton mari ne le voit jamais. Ce spectacle, ce qui s'est imposé à moi comme question de société, puisque c'est toujours un peu ce qui me caractérise, c'est d'être toujours un peu sur une actu intemporelle, mais en même temps qui traverse ma génération. C'est beaucoup des questions qui habitent nos adolescents, à savoir l'écologie, la planète, et puis aussi des questions de genre qui sont un peu spéciales pour nous parents. C'est-à-dire que cette question du genre, et je parle pas de l'orientation sexuelle, mais vraiment du genre, c'est très à la mode. Et quand je dis à la mode, je le dis à la fois avec un petit soupçon de... Je questionne l'authenticité et en même temps, je la vois, cette authenticité-là, puisque dans l'entourage de mes enfants, il y a plusieurs enfants, et je pense que c'est vraiment encore des enfants, mais qui sont dans des orientations, des questionnements de genre qui sont très nouveaux. À ma génération, c'était absolument absent. Absolument absent. Et que tout à coup émerge cette question du genre, du non-binaire, non-genré, etc. Bon, là, moi, ça me questionne. Et je pense que ce spectacle-là me permet à la fois de répondre à rien, mais de poser plein de questions et de me dire que peut-être que des parents qui viennent voir le spectacle sortiront un peu moins braqués sur des questions ou un peu plus ouverts d'esprit. Ou en tout cas, moi, l'objectif pour moi, il est simplement de dédramatiser le truc. Si c'est une question générationnelle, une question de mode, une question passagère, etc., ça passera. Je pars du principe que tout est discutable toujours et que à partir du moment où tout se vit dans la plénitude, le bien-être, la sérénité, tout est envisageable. Voilà. Moi, mes enfants sont entourés d'autres enfants qui veulent plus qu'on les appelle par le prénom avec lequel ils ont été baptisés. Je me dis, si ça doit durer toute leur vie, ça dure toute leur vie, ça ne me regarde pas, c'est leur vie. Et je pars du principe que rien n'est grave, rien n'est grave. Voilà. Je pense que nos enfants ont besoin de se rattacher à quelque chose qui leur permette d'avoir une emprise, une empreinte, de marquer leur temps. Donc j'ai tendance à me dire que, et je le raconte un peu partout, donc peut-être qu'on m'entendra le dire ailleurs que sur votre antenne, mais en gros, j'ai l'impression que ce spectacle me permet de ne pas devenir une vieille conne réac, voilà, tout simplement. Et de me dire que j'essaie de vivre en harmonie avec mes enfants et avec les questions qui leur posent problème.